estimé à plus d'1 million d'euros. Et au-delà de ces dégâts matériels, c'est aussi l'image de Paris qui est abîmée. Les professionnels du tourisme ont été reçus ce matin par le ministre de l'économie. Pour eux, cette crise tombe au plus mal, juste avant la période cruciale des fêtes. Bruno Lopez, Gilles Bezouf. Les images de violence venues de Paris ont fait le tour du monde. Les étrangers sur place n'en reviennent toujours pas. J'aime toujours Paris, mais j'ai été choquée par les émeutes et ce qu'ils ont fait. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais pas faire ça. Moi, je viens d'Afrique, je peux comprendre dans un pays d'Afrique que ça puisse passer comme ça, mais à Paris, je ne m'attendais pas à ça. Des images en plein cœur de Paris, à l'Arc de Triomphe, on n'a jamais vu ça nulle part en Europe et dans très peu de destinations dans le monde. Donc ça donne vraiment une image d'un pays à feu et à sang qui n'est absolument pas maîtrisé. Cet hôtel du 8e arrondissement a été visé par un jet de pierre. Ici, 70% de la clientèle est étrangère. Certains sont partis précipitamment, d'autres annulent leur prochaine venue. C'est impressionnant, Christina. Les annulations qu'il y a eu ce vendredi soir et ce samedi, on voit plus de rouge que de bleu. Dans un hôtel de 50 chambres comme celui-ci, nous avons eu 20 chambres de libre, ce qui représente 40%, alors que nous aurions dû être complets en ce mois de décembre. Et ça représente le salaire d'une personne, d'un collaborateur, un mois. Entre 20 et 50%, c'est la baisse d'activité enregistrée dans les restaurants. Entre 10 et 15% en moyenne dans l'hôtellerie. Vous savez, on est dans une compétition et il ne faut pas l'oublier. Et quand Paris montre une telle image, le touriste, il a moyen, puisqu'il est en Europe, d'aller facilement dans d'autres capitales, à Londres ou à Berlin. À Paris, la moitié des visiteurs sont étrangers. Les professionnels du tourisme redoutent une défection sur le long terme, alors que le secteur se relevait tout juste des attentats de 2015. Et puis, autre conséquence de ce mouvement, certaines stations-service de la région sont en rupture de stock à cause des blocages de dépôts pétroliers. Toutes les infos sont sur notre site internet idf.france3.fr. Dans l'actualité,